Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit loué. C'est un plaisir et l'honneur d'être sur vos chemins ce matin. Pour démarrer vos semaines avec cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye Dike Okpaye. Que on vous amène chaque premier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien. Cette semaine vous favorisera. Aucun mal ne vous arrivera. Cette semaine vous allez témoigner de la bonté de l'Éternel. J'ai une parole que Dieu m'a donnée pour quelqu'un, que j'espère que tu es la personne là, que Dieu adressera ce parole ce matin. Mais croyez-moi, ta vie changera ce matin. Tu seras impacté. Je reviendrai à la fin de ce message pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée encore de faire parmi les vivants. Tu n'as pas permis que nous mourions pendant la nuit. Tu nous as donné la vie aujourd'hui. C'est une grâce. Nous te remercions. Père, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour écouter, pour attendre ta voix. En tant qu'un Père que tu es, parle à tes enfants. Seigneur, en tant que ton serviteur que je suis, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Et je prie pour que tu m'utilises comme tu veux pour toucher la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Papa. Satan, je te lis. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Auditeurs, auditrices, je vous remercie d'être là. Croyez-moi, il y aura des miracles. Toi, qui es rempli de peur, tu t'es réveillé ce matin, rempli de soucis, tout en souci, tu es rempli de peur. La peur t'a saisi, la peur t'a pris en otage. C'est ta délivrance ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème que nous allons traiter ce matin est Satan ne touche pas. Satan ne touche pas. L'ennemi ne touche pas. Sorcier, sorcière ne touche pas. Auditeur, auditrice, je ne sais pas ce qui vous a réveillé. Aussi, je ne sais pas comment vous avez réveillé ce matin. Il y a certains parmi vous, comme je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'a dit que vous n'avez même pas dormi toute la nuit. Ce n'est même pas la première fois, ni deuxième fois, que votre sommeil est toujours perturbé, tourmenté, traumatisé par les ennemis. Mais permettez-moi de vous annoncer que ce matin, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous allez expérimenter, contacter la puissance de Dieu ce matin et la présence de Dieu vous transformera dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être si tu es là, tu ne sais pas comment faire, quoi faire, où aller pour être délivré de ce qui te poursuit, de ce qui te fatigue. Ce matin, la parole que vous êtes en train d'écouter vous délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne le touche plus. Satan ne touche pas ma soeur, ne touche pas mon frère, ne touche pas cette dame qui est en train de me regarder, ne touche plus leur activité, ne touche plus leur mariage,
ne touche plus leur vision, ne touche plus leur entreprise, ne touche plus leur vie de finances, ne touche plus leur vie financière, ne touche plus leur santé, ne touche plus leur corps, ne touche plus leur tête, ne les touche plus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan n'y touche pas. Auditeurs, auditrices, chers frères, sœurs, mesdames et messieurs, il y a la limite que l'ennemi ne dépassera pas dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une servante de Dieu, soit dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui sait Dieu fidèlement, il y a la limite, il y a une limite que Dieu ne permettra pas au Satan de dépasser ou bien d'arriver dans vos vies. Je ne sais pas ce qui vous poursuit, je ne sais pas combien depuis le temps que vous êtes dans la souffrance. Je ne sais pas la durée de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais permets-moi de t'annoncer que l'ennemi ne réussira pas à vous détruire. L'ennemi ne réussira pas à vous arracher la vie. L'ennemi ne réussira pas à vous arracher vos foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable utilise les troubles, les persécutions, l'affliction, des maladies, des difficultés pour éprouver les enfants de Dieu. Il utilise la pauvreté, le manque, des difficultés, des maladies pour tenter, traumatiser, frustrer les enfants de Dieu. Pourquoi il fait cela? Il veut que vous confessiez négativement contre Dieu. Il veut rendre la parole de Dieu, il veut rendre le ministère, il veut rendre l'église inefficace. Il veut que vous perdiez la confiance en Dieu. Il ne veut pas que vous croyez en Dieu. C'est pourquoi il sème des difficultés. C'est pourquoi il touche vos mariages. C'est pourquoi il touche vos enfants. C'est pourquoi il vous plonge dans des difficultés. Il faut savoir que si tu es en train d'expérimenter, traverser des moments difficiles, peut-être dans ta santé, tu as déjà fait tout. Ces maladies-là refusent de partir. Il faut savoir que il y a la limite que l'ennemi ne dépassera pas. Croyez-moi, peut-être l'ennemi est en train de te dire que tu vas mourir en cette semaine. Peut-être l'ennemi est en train de te dire que tu vas mourir de ces maladies. Peut-être l'ennemi est en train de te dire que tu vas tout perdre. Tu ne seras rien. Tu ne deviendras rien. Tu n'accompliras rien. Tu vas mourir prématurément. Maintenant, tu as peur. Permets-moi de t'annoncer. Sois assuré et réassuré. Je reprends. Sois assuré et réassuré qu'il y a la limite que Dieu ne permettra pas au diable de dépasser dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, je suis venu pour vous annoncer que à partir d'aujourd'hui, vous allez expérimenter la délivrance. Pendant cette semaine, de mauvaises choses que vous expérimentez avant aujourd'hui, vous ne va plus les voir sur vos chemins. Nous allons partir avec le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8.
Si vous avez vos Bibles, prenez des notes. Prendre les versets que je vous donne. Comme ça, après l'émission, vous pouvez visiter vos Bibles. Aussi, vous pouvez méditer sur ces paroles. Alléluia. Tu m'appelleras et tu témoigneras et tu me diras, homme de Dieu, merci pour les missions de tel jour. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ça, c'est la limite que l'Éternel a établie. Il a dit, celui qui creuse une fosse, y tombera. C'est-à-dire, toutes les mauvaises choses, tous les pièges que vos ennemis ont creusés, ont établis, en attendant, en espérant que vous tombiez dedans, c'est eux qui vont tomber dedans. Pas toi. Tu échapperas. Je dis, toi, oh, auditeur, auditrice, madame, monsieur, mademoiselle, enfant, tu échapperas. Répète après moi, j'échapperai. J'échapperai tous les pièges de mes ennemis. J'échapperai tous les pièges que le Satan a mis sur mon chemin en cette semaine. Dans le nom de Jésus, j'échapperai l'accident. J'échapperai la mort précoce. J'échapperai la malédiction. J'échapperai la maladie en cette semaine. Aucun mal ne m'atteindra. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il faut confesser cela. Satan ne me touche pas. Satan ne touche pas mes enfants. Satan ne touche pas mon travail. Ne touche pas mon activité. Ne touche pas mon entreprise. Ne touche pas mon corps. Ne touche pas ma santé. En cette semaine. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la limite que l'Éternel ne permettra pas aux ennemis de dépasser dans vos vies. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, enfants de Dieu qui prient, enfants de Dieu qui connaissent l'importance de la parole de Dieu, enfants de Dieu qui assimilent la parole de Dieu, l'enfant de Dieu qui prend au sérieux tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas tout le monde que les ennemis peuvent attaquer comme ils veulent. Ce n'est pas tout le monde que les sorcières et les sorciers peuvent attaquer comme ils veulent. Il y a les gens que l'ennemi n'a pas ce qu'il faut pour les approcher même. Il y a les gens que l'ennemi ne peut pas menacer. Mais il y a aussi les gens que l'ennemi peut tuer comme il veut, menacer comme il veut, affliger comme afflige comme il veut. Mais il y a ceux que l'ennemi lui-même, il a peur d'eux. Pourquoi? Parce que s'il essaie de vous attaquer, de vous oppresser, de vous affliger, il suivra les conséquences. Parce qu'il sait qu'il y a un serpent qui va les mordre. La Bible dit ici, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. C'est-à-dire, en anglais on dit, if you break the hedge, the serpent will bite you. Si tu renverses une muraille nous parle de bon, mur de séparation. Ce que tu vas trouver de l'autre côté sera le serpent qui va te mordre. C'est la conséquence. Il y a certains qui ne vont jamais essayer. Il y a des sorciers, des sorcières
les féticheurs qui ont déjà essayé d'attaquer quelqu'un que Dieu lui-même réside en lui, aussi ils ont souffert la conséquence. Ils ont suivi la conséquence. Depuis le jour-là, ils ne les touchent pas. Si tu pries fort, si tu te trempes dans la prière, si tu te trempes dans la parole de Dieu, écoutez-moi, les sorciers ne pourront pas se tenir devant vous pour ouvrir même leur bouche. Au lieu de déménager de la maison où tu habites avec eux, c'est eux-mêmes qui vont déménager pour toi. Les ennemis, ceux qui cherchent à vous faire du mal, ne vont pas réussir parce que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu leur a dit déjà de ne vous toucher plus. Nous allons voir le livre de Job, chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'à 6, qui dit: Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Vous ne voyez pas que le Satan aussi se voit comme enfant de Dieu. Le diable aussi, les sorciers aussi, les hommes mystiques aussi, ils vont jusqu'à la présence de Dieu. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Ils n'ont pas peur des bishops. Ils n'ont pas peur d'un évêque, un pasteur, évangéliste, docteur. Ils n'ont pas peur d'un prophète. Le diable se promène partout. Il va jusqu'à la présence de Dieu pour t'accuser, pour m'accuser, pour accuser l'église. Il prend ton affaire pour aller devant Dieu tout le jour. Mais qu'est-ce qu'il va là-bas pour faire? C'est pour que Dieu lui donne l'autorisation de te punir. Si c'est la grâce de Dieu, bien-aimé, toi et moi on n'allait pas exister. Mais nous remercions l'Éternel pour sa fidélité. Nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Tu ne dois pas avoir peur à cause de toutes les menaces de diable. Nous allons continuer. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Il se promène seulement. Il se promène. Lui n'a pas d'autre travail que de continuer à se promener. Il cherche à te faire de mal. Il cherche à me faire de mal. Si tu laisses le diable, tu n'allais pas te réveiller ce matin. Tu n'allais pas s'asseoir en train de me regarder pour écouter la parole de Dieu. Si c'est ces barrières que l'Éternel a mis, que le diable ne doit pas dépasser. Oh, alléluia. Croyez-moi que ce matin, personne, aucun homme, aucune femme, n'est pas une femme, ne peut t'arrêter. Si tu crois en Dieu, si tu te confies en Dieu, si tu confies ton activité là, ce projet là que tu cherches à accomplir, à réaliser, à Dieu, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? C'est un promenateur, un promenadeur. Il se promène. Mais je ne sais pas si ce mot-là existe en français. Alléluia. Amen. Il a dit, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, l'Éternel est en train de se vanter avec un homme appelé Job. Enfant de Dieu, peut-être
des difficultés que tu traverses, des blocages que tu traverses, que tu vois, des maladies que tu vois, ça peut être que Dieu se vante avec toi. Dieu t'utilise pour se vanter devant le diable, devant les ennemis, qu'il n'y a pas quelqu'un comme toi, que tu es unique, que tu es fidèle. Ton père est en train de t'utiliser pour se vanter. Mais l'ennemi est en train de te dire, tu vas mourir. Dieu ne t'aime pas. Sans savoir que Dieu t'aime. Voici, il a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est Dieu qui se vante. Avec Job. Alléluia. Oh, alléluia. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi en ces manières, madame, monsieur, mademoiselle? Est-ce que l'Éternel peut se témoigner de toi en cette manière? Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu. Peu pour peu. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, wow, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Dans la version anglaise, il a dit, ne touche pas son cœur, ne touche pas son âme. C'est-à-dire, il y a une barrière que le diable ne doit pas dépasser dans ta vie. Je me tiens sur cet autel et je décrète qu'en cette semaine, tu sortiras de ce que tu traverses. L'Éternel ne permettra pas que les ennemis t'éliminent avant ton temps. Tu vivras pour accomplir ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton activité ne tombera pas. Il n'y aura pas de perte dans votre travail. L'ennemi ne réussira pas à vous tuer. Maman, papa, mademoiselle, monsieur, madame, tu ne mourras pas dans ces maladies. Reçois vos guérisons. Nous allons voir dernièrement le livre de Psaume 105, verset 12 à 15. Le verset 12 à 15 qui disent, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ça, c'est le peuple d'Israël que la Bible est en train de décrire. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Ça, c'est les enfants d'Israël qui se promenaient. Mais il ne permettait à personne de leur opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. En cette semaine, quelqu'un mourra à ta place. Quelqu'un perdra son emploi à cause de toi. Quelqu'un perdra son mariage à cause de toi. Quelqu'un perdra sa joie à cause de toi. Parce que la Bible a dit, c'est lui qui creuse une force, tombera dedans. C'est lui qui renverse une muraille, sera mordu par le serpent. Qu'est-ce que la Bible a dit ici? Mais il ne permet à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Tous ceux-là qui cherchent à vous faire du mal, ils sentiront et vont sentir le mal qu'il vous a fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Verset 15 qui dit,
ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce n'est pas les pasteurs seulement, mais oins. Si Dieu t'a choisi, qu'est-ce que Dieu utilise pour choisir ses serviteurs? Huile d'onction. Il utilise huile pour te consacrer, pour te choisir, pour te sélectionner. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes les oins de l'Éternel. Le diable n'a pas le droit de vous toucher. En cette semaine, je vous envoie d'aller amasser les richesses. Je vous envoie d'aller réussir dans n'importe quel endroit. Que l'Éternel veille sur vous. Aucun mal ne vous arrivera. Tu ne mourras pas. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont entrer en cette semaine. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont ramasser leur corps pour aller déposer à la morgue en cette semaine. Que l'Éternel veille sur la parole de son serviteur pour l'amener aux accomplissements. Que Dieu vous garde. Amen. Waouh! Quelle parole! Alléluia! Quelle parole! Satan, ne touchez pas. Satan, ne me touchez pas. C'est à toi d'utiliser ta bouche pour décréter ces paroles. Le diable n'a pas le droit de te toucher. Vous ne serez pas touchés par vos ennemis en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière est déjà faite pendant l'enseignement. Crois ce que vous venez de recevoir ce matin. Crois ça. Reçois cela. Cours avec. Et vous allez expérimenter les miracles dans le nom de Jésus. Bien-aimés, comme vous venez de suivre cette émission, aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, je vous invite à l'église Le Domaine des Aigles, où Dieu m'a donné l'opportunité d'être le pasteur principal. Venez pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu, servir l'Éternel dans le nom de Jésus. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, sur la rue de l'hôtel Bellecote, juste à côté du collège Le Figuier. Le culte commence de 7h jusqu'à 11h. Venez, amenez vos talents, amenez tout ce qui est en vous, pour qu'ensemble, nous puissions servir Dieu. Que Dieu veille sur vous, que cette semaine vous favorise, que le nom de Dieu soit toujours glorifié dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je reste toujours vos serviteurs. On sera ensemble sur la même chaîne, même heure, dimanche prochain. Au revoir.